Voilà, nouveau numéro d'AgriBoost. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de mission qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, bref, de produits agroalimentaires made in Congo. Et dans la rubrique actualité du secteur, commençons par ce téléban. Elle s'est lancée dans l'agriculture depuis l'année passée à travers le projet Tulime Pamoja, Ketia Oulangui, présidente de la fondation Neema, ensemble avec les femmes produisent la farine de manioc et la commercialise aussi. Alors je vous prie de suivre ce que font ces femmes dans le Congo central, notamment à Songololo. Le manioc constitue après le riz le second produit vivrier le plus consommé en République démocratique du Congo. La population congolaise consomme en moyenne 145 kg de farine de manioc par an. Et pour promouvoir les femmes agricultrices congolaises, Ketia Oulangui, la présidente de la fondation Neema, s'est également lancée dans l'agribusiness avec le projet Tulime Pamoja. Attendez, cultivons ensemble pour résoudre le problème lié à la dépendance alimentaire et limiter l'exode rural dans le pays. Depuis l'année passée, elle produit du sec de farine de maïs, de manioc, de marque Tulime Pamoja, fabriqué localement à Songololo, dans la province du Congo central et dans les Haut-Katanga. La transformation de manioc en plusieurs produits dérivés étant l'une des activités génératrices, non seulement elle nourrit la population, mais aussi offre de l'emploi. Nous sommes allés à Songololo pour voir comment se fait la transformation de ces maniocs par la Fondation Neema et l'Association des agricultrices de cette partie du pays. Messie Patou Kavungu Brinel, l'un des travailleurs de cette plantation, nous explique les différentes étapes de la transformation du manioc jusqu'à obtenir le produit fini. Après la récolte, nous les amenons au stade de pilchage. Dès que nous finissons avec le pilchage, automatiquement, nous passons sur une machine que nous appelons râpeuse. Après la râpeuse, nous passons sur les ruissages, dont nous utilisons des bacs bien entretenus là. Après les ruissages, nous nous disons presser parce que nous devons sortir l'amidon en totalité, mais également provoquer ce qu'on appelle séchage. Et c'est en ce moment-là que notre manioc passe à l'étalage. Après avoir étalé, nous sélectionnons la quantité pour passer au stade de mouli. Là, nous avons aussi des machines pour moudre ces micro-cossettes-là. Et automatiquement, après avoir passé au moulin, nous nous disons également comment conditionner en utilisant le sac. Et c'est en ce moment-là que nous passons à l'opération finale qui est, n'est-ce pas, notre manie de coudre ces différents sacs-là et finit l'opération. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur. Après plusieurs étapes pour aboutir à la transformation du manioc en farine, ils les conditionnent dans les sacs et les font parvenir dans leurs différents dépôts. Ce que produit en Bourg, on moins cher et puis tu crées emploi. Jeunesse na biso barotique, tout le monde a biloko ba bombé au tout monde parce que biloko connaît parce que emploi est até. Mais prix est vraiment abordable. Le point de vente na biso pour le moment ils en a 17 rue limité et puis na alimentation mabélé sur Willery, alimentation mabélé, ils a alimentation oyo et autres kaka ba produits congolais. Les autres produits congolais. Donc, 2 points de vente pour le moment, 17e rue limitée, na alimentation Mabélé sur Willery. Le prix d'un sac de maïs de Tulime Pamoja revient à 25 $ américains, soit 50 000 francs congolais dans tous les points de vente. Voilà, et puisque l'on parle de la farine de manioc, retenez que le foufou, c'est l'alimentation de base de Congolaises et Congolaises. Mais comment ils fabriquent le foufou? Le foufou qui est une pâte comestible, molle et solide. Mais attention, la mauvaise fermentation du foufou peut entraîner des conséquences sur la santé de la personne. On va suivre cet élément. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, parmi les aliments de base les plus consommés par la population, il y a les foufous transformés à base de manioc. Et pourtant, le manioc transformé en foufou tel que vendu aujourd'hui pour être consommé n'est pas bien traité. Quand on veut transformer les maniocs en farine de foufou,
Normalement, il faut les tremper dans l'eau pendant 1 semaine, puis les sécher pendant 2 ou 3 mois et être débarrassé de toute sa toxicité avant d'être consommé. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Un grand risque pour la santé des consommateurs. Certains Quinois sont-ils au courant? Bafufu eza na midon et comme ça libumu ballon surtout pour les sportifs eza mabe libumu comme ballon et en plus et comme ça a obésité donc comme ça mutumuni ma casse donc. Nous sommes allés à la rencontre d'une des vendeuses de la farine de manioc. Cette femme confirme qu'elle ne commercialise que le foufou avec amidon qu'elle achète auprès des producteurs de manioc. Les sans amidon nécessitent beaucoup de moyens matériels et financiers. Bon, na somba kango na kena maluku na sombi yango eutaka na elongwaka na balnière eye tango esemi ba décharger biso to sombi to tie na mutuka eye ekomi na marché de la liberté. Fufu pe ezalaka na ba cérémonie belé. Faut tremper na mai o bimisi ye o tandi ye o longoli ye do ezala ba cérémonie. Mutu penza koko salango o azana liziba na ye na kati ya lupangu. Mais o ezake ko salango ko tiango na nini to ba salango na kati ya bassin et puis ça moi histoire rebelle. Mais d'autres personnes interrogées exhortent les producteurs à arrêter avec cette négligence de penser d'abord à la santé des consommateurs. Na kosenga baso balingi pe biso peuple congolais balinga pe banzoto na biso balinga pe pour pouvoir santé na biso poto vivre pe à l'aise babiloko eza ba prévenir que babiloko eza na babiloko ko boma ba congolais mais bazo tika yango kaka to salela kango eza mabe. Deux auteurs américains à savoir Boulius et Rosling ont indiqué, je cite, un régime alimentaire dominé par le manioc insuffisamment traité cause des maladies telles que la neuropathie ataxique tropicale, les goitres endémiques, le crétinisme et bien d'autres. Fin de citation. Voilà, l'agriculture est les moteurs de la croissance d'un pays, mais en RDC, ces secteurs est relégué au rang de parents pauvres. Il attire moins l'attention de décideurs, c'est-à-dire d'appui budgétaire. Ces secteurs n'en bénéficient presque pas. Alors, c'est ce qu'a déclaré le député provincial Magloire Kabamba lors de la présentation de sa proposition dédiée pour de fonds agricoles. Il estime que l'agriculture dispose de atouts et opportunités immenses, de sorte que si ces secteurs est soutenu et financé, il participera à coup sûr sur la croissance du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo. Le député provincial Magloire Kabamba vient de proposer l'édit sur la création du fonds d'appui au secteur agricole afin de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la ville-province de Kinshasa. C'était au cours de la séance plénière du mercredi 1er juin dernier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour l'élu de Kassavubu, ces fonds vont favoriser la croissance du produit intérieur brut en RDC et améliorer la capacité d'exportation pouvant ainsi excéder à la balance commerciale. Il sera notamment alimenté par des allocations budgétaires de la province de Kinshasa. Le secteur agricole montre de parents pauvres. Le secteur agricole n'est pas financé dans notre pays, en particulier dans la ville de Kinshasa. Les exploitants agricoles éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder au crédit, pour accéder au financement. Or, le secteur agricole, c'est le secteur qui est le moteur de croissance économique dans tout pays. C'est le secteur qui est le plus diversifié, qui emploie le plus qui offre le plus de possibilités d'emploi et qui devrait contribuer à près de 40% au PIB, donc produit intérieur brut de notre pays. Nous avons beaucoup d'atouts en matière d'agriculture. Tout le monde le chante. Nous disposons de 80 millions d'hectares de terres arables qui sont vacantes. Pratiquement 10% seulement de ces 80 millions d'hectares sont exploités annuellement. Nous avons un climat qui est très favorable, une pluviométrie. Nous avons une population qui est jeune, qui est active. Et l'agriculture, comme vous le savez, peut procurer à notre pays aussi des rentrées importantes de devises.
Malheureusement, l'agriculture est négligée, l'agriculture n'est pas financée. Magloire Kabemba compte sur l'implication de ses collègues pour le vote de cet édit. Sachez que la République démocratique du Congo regorge un atout important dans le secteur agricole. 80 millions de terres arables dont seulement 10% est exploité et deuxième réserve mondiale en eau douce. Voilà, place à l'invité de ce grand magazine AgriBoost, l'invité Ketia Olangi. Elle est présidente de la fondation NEMA à travers son projet Toulimé Pamoja qui signifie cultiver ensemble. Madame Ketia Olangi, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir, le plaisir est pour moi. Alors, Madame Ketia, avant de commencer dans le vif de notre sujet, parler du projet, ce projet agricole Toulimé Pamoja, commentons d'abord l'actualité avec le foufou, qui est l'alimentation de base de Congolais et Congolaises, mais sa mauvaise fermentation qui peut créer de maladies. Qu'en dites-vous? Justement, c'est parce que le secteur agricole est négligé. Vous savez, il faut savoir capter les opportunités, voir. Nous sommes une population, si je ne me trompe pas, au niveau de Kinshasa, nous sommes à plus de 10 millions d'habitants. Et sur ces 10 millions d'habitants, on peut dire 80% consomment le foufou. Il y a le foufou de manioc, il y a la semoule de maïs. Mais un bon entrepreneur peut déjà identifier que c'est une opportunité pour moi de pouvoir générer des revenus. Et non seulement une opportunité, parce que vous savez, il y a des gens qui voient cette opportunité, mais qui ne fabriquent pas ce qu'il faut pour la population. D'où, en fabriquant ces produits, vous devez être sûr que je fabrique dans les normes. Parce que nous devons veiller à la santé de notre population. Et moi, en lançant ce projet, j'ai fait toutes mes recherches. J'ai eu à engager des gens qui ont fait des formations. La dame qui m'accompagne dans ce projet, elle a eu à faire des formations en Ouganda. Et c'est là où elle a appris ce système de transformation de manioc où nous enlevons tout ce qui est cyanure, tout ce qui est amidon, tout ce qui peut nuire à la santé. Et à travers ce projet, nous produisons la farine de manioc de première qualité qui ne nuit pas à la santé de la population. Mais est-ce que les dames, vous êtes une société? Oui, mais est-ce que les dames qui nous produisent le foufou dans le Congo central, ceux qui nous parviennent ici, de farine de manioc qui nous parviennent ici, est-ce qu'ils tiennent compte de ce que vous venez de citer? Cyanure et tant d'autres qu'il faut épulcher dans la farine de manioc? Ils ne tiennent pas compte justement parce qu'il n'y a pas de formation. Vous savez, la plupart des femmes agricultrices, des femmes maraîchères, elles le font juste pour l'autosuffisance. Parce que vous savez, nous avons deux sortes d'agriculture. Nous avons l'agriculture de subsistance et l'agriculture de rente. Et la plupart des Congolais font l'agriculture de subsistance. Voilà. Ils produisent juste pour vivre. Oui. Ils ne produisent pas pour commercialiser à grande échelle. Voilà, c'est juste je produis, je vends et puis je vais nourrir ma famille. Elles ne sont pas formées. Et nous, les ONG, nous devons aller vers ces femmes-là, les former, leur faire comprendre que tout ce que nous consommons peut nuire à notre santé, tout comme peut nous donner des vitamines. Alors, il faut qu'elles soient formées. Justement, quelle est votre responsabilité lorsque vous dites que nous, les ONG, nous devons aller vers ces femmes-là pour le sensibiliser, le former par rapport à cette série de fabrications, ces différentes étapes de fabrication. Quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour éviter pareille chose? Oui, justement, nous commençons par des formations. Parce que la Fondation NEMA, quand je vais créer, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à initier d'autres projets dans la Fondation. Mais le but, c'était d'abord de sensibiliser les femmes, de comprendre les opportunités que nous avons chez nous en République démocratique du Congo, de créer un réseau des femmes entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dans tous les secteurs. Même dans l'agriculture, on est entrepreneur. On dit agripreneur. Il y a un nouveau terme qu'on utilise, on dit agripreneur. Donc, on devient entrepreneur même en faisant l'agriculture. Mais comment ils le sauront? Il faut une formation. Et la Fondation NEMA se focalise d'abord sur la formation, que les gens comprennent ce que je fais. Même en tant qu'agriculteur, pourquoi je produis. Et sans la formation, nous allons produire des choses qui vont nuire à la santé de la population. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord par des formations et ensuite nous allons commencer avec le travail. Alors, Madame Ketia Olangi, il y a un reportage qui est passé, un député provincial qui a proposé un édit. Il voudrait que l'agriculture soit aussi soutenue comme tant d'autres secteurs. L'agriculture aujourd'hui, c'est les moteurs d'un pays. L'agriculture, c'est les moteurs de la croissance économique même d'un pays. Mais malheureusement, ça ne bénéficie pas de l'attention de décideurs. Pourquoi?
Je pense que c'est une culture. Vous savez, même moi, avant de revenir au pays, je pensais que être agriculteur, c'était pour une classe, une certaine classe, c'est-à-dire Basse classe. basse classe, voilà. Mais c'est après que j'ai compris que, vous savez, aux États-Unis, en Afrique du Sud, les grandes familles, ce sont des agriculteurs. Les riches, les familles riches, ce sont des agriculteurs. Vous connaissez, mais toutes ces familles que nous voyons, même dans les films, les familles, oui. Ce sont des agriculteurs, ce sont des fermiers. Même dans la famille du président George Bush, il y a des agriculteurs, des fermiers. Et ils font partie du développement économique pour booster l'économie des États-Unis, même en Afrique du Sud. Alors, il faudrait qu'on change cette idée, cette image de celui qui est un agriculteur. Si nous nous habillons, le lin vient d'où? De la peau de l'agneau. Je pense que c'est l'agneau. Le coton produit aussi des habits. Mais le coton, c'est quoi? C'est l'agriculture. Tout ce que nous consommons, c'est l'agriculture. Souvent, quand on mange, on oublie. Je consomme le pain, je consomme le riz, je consomme le foufou, mais il y a quelqu'un qui travaille. Mais ces personnes ne sont pas prises en considération. Mais nous devons les considérer, nous devons les former. Et ils doivent comprendre que s'ils ne produisent pas, nous n'allons pas manger. Et si l'être humain ne mange pas, il va mourir. Donc, je pense que l'État congolais doit comprendre l'importance de l'agriculture. Et pour moi, on doit plus budgétiser dans le secteur agricole que même dans le secteur minier. Parce que nous misons plus sur les mines, nous misons plus sur autre chose, mais nous ne budgétisons pas sur le secteur agricole. Et les agriculteurs sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'appui du gouvernement. Mais la plus grande difficulté aussi des agriculteurs, c'est au niveau de les moyens de production. Lorsqu'ils sont en train de travailler, les techniques ont évolué, nous sommes dans une phase révolution industrielle développée. Mais ici au pays, on voit les agriculteurs utiliser des moyens archaïques. Mais comment nourrir toute une nation avec ce moyen archaïque? Justement, c'est parce qu'on ne met pas l'importance dans ce secteur qui est un secteur très important. Moi, mon cheval de bataille, c'est de promouvoir le Made in Congo. Mais le Made in Congo, c'est produire localement. Vous savez, je suis tombée amoureuse de mon pays quand j'ai lancé la fondation NEMA. Après la mort de mes parents, j'ai décidé de faire quand même la ronde des provinces, parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Quand c'était les vacances, j'allais à l'étranger. Mais je me suis décidé quand même de faire la ronde du pays. J'ai fait l'intérieur du pays, je suis dans les villages. Je suis tombée amoureuse de ce pays. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à outiller nos familles qui vivent dans les villages? Parce que si déjà nous arrivons à booster l'agriculture dans les villages, parce que si on arrive à booster l'agriculture dans les villages vont approvisionner les territoires. Et dans ma vision, c'est d'installer cette chaîne de production industrielle dans les territoires, pas à Kinshasa. Nous devons industrialiser les territoires qui sont approvisionnés par les villages et ensuite les territoires, après avoir transformé, approvisionner les grandes villes. Et je pense que le développement va commencer par là. Nous devons penser à l'intérieur du pays. Je ne veux pas appeler ça l'intérieur. Pourquoi on appelle ça l'intérieur? Ce n'est pas l'intérieur. Ce sont des Congolais comme nous. Ils ont juste besoin qu'on les booste avec une activité économique. Mais je pense que l'activité économique, pour booster les villages, pour booster les territoires, c'est l'agriculture. Et le gouvernement congolais doit mettre un accent très, très, très particulier sur ce secteur agricole. Avant de parler du projet Toulimé Pamoja, mais lorsque vous avez dit que ces agriculteurs ne sont pas soutenus, est-ce que ceux qui travaillent avec vous se retrouvent? Justement. Parce que dans des sociétés agroalimentaires, ce sont plus les fondateurs, ce sont plus ceux qui dirigent, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ceux qui produisent des mamans, ces dames-là, ces messieurs qui souffrent pour épulcher, faire ceci, ils ne gagnent presque rien. Est-ce que ceux qui travaillent avec vous se retrouvent? Vous tenez compte de cela aussi? Vous savez, j'ai toujours dit dans ma vision agricole, même dans ma vision en tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'il faut rentabiliser, c'est vrai que on vise la production, la rentabilité, mais ma première vision, c'est d'abord cette chaîne de valeur, ce réseautage que nous devons créer. L'agriculteur est une personne à part entière, elle est comme moi.
cette femme qui est, je ne sais pas, Songololo, ou bien à Bouta, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel territoire. On vous accuse souvent d'exploiter ces femmes-là. Justement, je n'exploite pas ces femmes-là. Mon souci, c'est justement de les booster. Parce que dans mon programme, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai lancé ce projet, je l'ai lancé l'année passée, au mois de mars. Parce que chaque année, la Fondation Nema organise un forum qui réunit les femmes entrepreneurs. Et la 3e édition, c'était à Lubumbashi. J'ai fait ce forum dans différentes provinces. Parce que pour moi, le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est toute la République. Alors, la 3e édition, c'était à Lubumbashi. Le thème était la femme entrepreneur, les opportunités dans le secteur agricole. Et juste après ce forum, on s'est décidé de créer une entreprise agroalimentaire. On s'est dit, c'est bien beau de faire des forums, c'est bien beau de parler, le beau français, tout et tout, mais après, qu'est-ce que nous faisons concrètement? On ne va pas tout le temps organiser des conférences, des forums, et après, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas d'impact sur ça dans la société. Nous, on est là en cravate, les hommes en cravate, les femmes bien habillées, on se maquille bien, on va. Mais la population, est-ce qu'elle bénéficie de ce que nous décidons dans ces forums? On s'est dit, pour la première fois, on va faire du concret. Après ce forum, on a décidé de créer cette entreprise agroalimentaire. Mais après avoir fait des recherches, justement, on a compris que mais ces personnes-là qui sont dans ces villages, les mamans maraîchères, elles ne bénéficient pas. Mais comment faire pour que ces femmes aussi se retrouvent dans cette chaîne de valeur? On a décidé de les mettre en coopérative. Dans cette coopérative-là, non seulement elles produisent, mais elles ont aussi des formations. Et Ont-elles de financement? Justement, je vous explique comment les choses avancent. Parce que quand j'ai lancé ce projet, je me disais, ok, je vais acheter des terres ou je vais louer des terres pour commencer la production. Mais après, je me suis dit, non, mais c'est vrai, je veux commencer. Mais il y a des femmes qui ont commencé avant moi. Elles ont des productions, mais elles ne savent pas où les vendre. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces villages, dans ces territoires, elles ont des productions, elles ne savent pas où les vendre. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui viennent, qui les font et qui viennent vendre des produits ici qui ne sont pas aux normes, des produits nous consommons du foufou du maintenant qui ici dans les marchés, mais si vous consommez ça, vous allez avoir des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les mettre en coopérative, les former, et ce que la Fondation Nema fera en premier lieu, c'est d'abord de racheter toutes ces productions-là. Parce que nous, la Fondation Nema, nous sommes non seulement dans la production, et on rachète la production, pas transformée, nous rachetons la production pour la transformer dans les normes. Donc c'est d'abord ça que j'ai voulu faire, que ces femmes-là se retrouvent, les mettre en confiance d'abord. Donc nous avons d'abord commencé par racheter toutes ces productions, et c'est comme ça que nous avons pu lancer au mois d'octobre. Parce que le projet a été initié au mois de mars, et au mois d'octobre, j'ai pu lancer la première production de la farine de manioc, parce que j'avais racheté les productions de ces femmes que j'avais mises en coopérative au niveau de Songololo. Alors, Madame Ketia Olangi, parlez-nous de ce projet, Tulimé Pamoja, surtout de la production. Comment arrivez-vous aux produits finis, à la farine de manioc que nous consommons facilement? Alors, c'est comme j'ai dit, c'était après la 3e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs qui s'est tenu à Lubumbashi l'année passée au mois de mars. On s'est décidé de créer une société agroalimentaire. La société s'appelle Soprodé, Société provinciale de développement. Et cette société va fabriquer tous les produits Tulimé Pamoja. Les produits Tulimé Pamoja, c'est farine de manioc, farine de maïs, l'huile. Toute une diversité. Toute une diversité, voilà. Mais on s'est décidé de commencer d'abord par le manioc parce que sur le terrain, ces femmes agricultrices avaient déjà ces produits, mais elles ne savaient pas où vendre ces produits. Alors on s'est décidé de les mettre en coopérative, de les donner des formations et racheter leur production. C'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Parce que nous n'avons pas encore lancé parce que nous avons nos terres, mais on n'a pas encore lancé, on n'a pas encore commencé à produire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des produits, mais elles ne savent pas où les vendre. Alors nous les rachetons et nous les transformons. Le but final, c'est de produire localement, c'est de consommer Made in Congo. Mais Made in Congo dans les normes. Ce n'est pas Made in Congo juste de vendre des produits et puis de vendre parce que j'ai besoin d'argent. Non, c'est toute cette chaîne de valeur, un produit de qualité et vendre à la population un produit de qualité. Donc c'est ça ma vision. Tulimé Pamoja, c'est des produits transformés, produits localement pour les Congolais. Consommables pour la population. À grande échelle, produits à grande échelle, voilà. Vous parlez de grande échelle, mais combien de provinces desservez-vous déjà? Alors, c'est comme j'ai dit, c'est un projet pour les 145 territoires. Parce que je me dis, le développement commence par les territoires. La base. Par la base, voilà. Si nous nous concentrons sur Kinshasa, on n'a rien fait. Parce qu'on va développer Kinshasa, il y aura exode rural et nous aurons des problèmes. Construisons dans nos territoires. Produisons, créons de l'emploi dans nos territoires et il n'y aura pas exode rural. Mais pour produire de l'emploi, je pense que créer de l'emploi dans les territoires, c'est l'agriculture. C'est dans l'agriculture. On ne va pas aller construire des bâtiments publics, des bâtiments de l'État dans les territoires
S'il n'y a pas des activités génératrices de revenus, s'il n'y a pas des activités qui génèrent des moyens financiers, parce que ces bâtiments sont là, mais qui vont payer les taxes s'il n'y a pas d'usine, s'il n'y a pas de l'emploi? Donc, créons d'abord de l'emploi, et je pense que l'emploi, c'est d'abord valoriser l'agriculture. Vous avez dit que vous étiez à l'étranger, revenu au pays, sillonné, vous avez constaté qu'on a un bijou qu'on doit exploiter vraiment, mais nous sommes toujours dans l'indépendance alimentaire, la RDC. On vit aujourd'hui, vous voyez, avec ce qui s'est fait avec la crise russo-ukrainienne, parce qu'il n'y a pas de céréales, il n'y a pas beaucoup de choses, on recourt à l'Angola. Comment mettre fin à la dépendance alimentaire en tant qu'experte? Voilà. Mettre fin à la dépendance alimentaire, justement, il faut... Quand je dis conscientiser la jeunesse, c'est quoi? Il faut qu'on ait des jeunes qui aspirent à être des agriculteurs. Parce que l'agriculture, c'est comme je dis tout à l'heure, on pensait que c'était pour la basse classe. Nous devons avoir des agri-entrepreneurs. Il ne faut pas qu'on pense que dès que j'ai fini l'étude, je dois aller travailler pour quelqu'un. Non. Nous devons être des entrepreneurs agriculteurs. Et deuxièmement, il faut que l'État fixe son regard vers l'agriculture en nous finançant. C'est-à-dire, quand je parle de financement, c'est l'accompagnement. Même s'il ne nous finance pas avec de l'argent, mais cet accompagnement où l'État peut mettre certaines facilités, non seulement facilités, mais mettre des garanties pour que les entrepreneurs comme nous puissent avoir facilité ou avoir des financements. Même exonérer, voilà. Voilà, c'est ça. Les engrais et tout. Voilà. Et nous aider aussi. Vous savez, même pour avoir une usine au Congo, tu peux avoir cette idée d'installer une usine au Congo. Mais les taxes, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, l'État doit nous accompagner en nous facilitant l'exonération, tout ça. Et booster les agriculteurs. Non seulement booster les agriculteurs, booster aussi les entrepreneurs. Parce que vous savez, c'est comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'entrepreneurs sont encore dans cette agriculture de subsistance, de survie. Je veux produire pour ma famille, je veux produire pour Kinshasa. Non, nous devons avoir cette grande vision de se dire, nous avons la capacité de produire pour tout le Congo. Vous savez, quand j'ai lancé ces projets, beaucoup m'ont pris pour une folle. Mais est-ce que tu pourrais, est-ce que tu peux? Quand je postais, ça c'est encore quel projet qui était? Toi vraiment tu rêves. Parce que nous-mêmes, on ne croit même pas qu'on a cette capacité de produire à un niveau industriel. On ne croit même pas qu'on a la capacité de produire pour exporter. Mais moi, je crois aux Congolais, je crois à mon pays. Quand j'ai commencé, vous savez, quand j'ai initié, après je me suis dit, je dois commencer. Coûte que coûte, je dois commencer. Même si je n'ai pas encore de moyens, je dois commencer. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches, à identifier des agricultrices, des ONG, des coopératives. Je me suis lancé, je me suis dit, avec le peu que j'ai, je commence. Mais quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je peux. J'ai commencé avec 1000 sacs. Je produis 200 sacs chaque semaine. Je produis 300 sacs chaque semaine. Au fur et à mesure, la production augmente. Je me suis dit, alors je peux le faire. Si je peux le faire, mon frère peut le faire. Mais si on se met ensemble, on a cette capacité de produire à grande échelle, produire à un niveau industriel qui peut nourrir ou qui peut répondre à la demande de la population congolaise. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est juste qu'on a peur. On a peur d'affronter. Quelles sont vos plus grandes difficultés? La plus grande difficulté, c'est... Je peux dire, c'est l'accompagnement. Nous avons la volonté et je pense que c'est juste l'accompagnement. Vous savez, quand j'ai présenté ce projet à plusieurs personnes, beaucoup ne croient même pas. Si je peux le dire en lingala, beaucoup ont commencé et ils se sont arrêtés en chemin. En fait, on ne croit même pas en nous-mêmes, les Congolais. Mais moi, je me suis dit, mais si un Libanais peut venir produire dans mon pays et il continue à le faire, il y a des familles libanaises qui sont venues ici, je ne sais pas, depuis 1970, et les familles aujourd'hui continuent à produire. Mais pourquoi pas un Congolais? Qu'est-ce qui manque à un Congolais? Nous sommes tous des humains. Ce sont des étrangers qui viennent s'en sortir chez nous au pays, mais pourquoi les Congolais n'arrivent pas à produire à grande échelle? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que c'est la peur d'oser. Et non seulement oser, faire des formations et aussi bien structurer les choses. Parce que nous faisons des choses, mais nous ne voulons pas bien les structurer. On veut produire, oui. On veut créer des entreprises, oui. Mais est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que c'est bien protégé? Est-ce que l'État te protège? Est-ce que tu as un avocat? Est-ce que tu as un compte bancaire? La formation est très, très, très importante dans tout ce que nous faisons. Et à ne pas négliger. Parce que les gens pensent que parce que je suis agriculteur, je ne peux pas être formé. C'est faux. Moi, je continue à apprendre. Je vais vous dire que je suis en partenariat, par exemple, je suis en partenariat avec un grand agriculteur du Togo. C'est un jeune, il est de 1989. Mais il a été financé. Il a une usine de transformation de manioc, mais lui, il s'est focalisé sur l'amidon.
Et il exporte à l'étranger. C'est un jeune. Mais parce qu'il est sérieux, tu sens que les choses avancent. Donc nous avons un problème. D'abord, on ne croit même pas à ce que nous pouvons faire, à notre capacité. Mais non seulement on ne croit pas, nous devons aussi apprendre à structurer, à être formés. Et je pense que si nous sommes formés, que nous sommes structurés, nous pouvons faire des choses pérennes, nous pouvons créer des entreprises pérennes. Alors, Madame Ketia Olengi, nous atterrissons déjà avec cette partie invitée. Un mot à lancer aux agriculteurs, agricultrices. Il y a beaucoup de sites agricoles. S'il ne faut pas parler de ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais à Kinshasa aussi, les agriculteurs souffrent. Ce n'est pas seulement à Songololo, au Congo central où vous allez. À Kinshasa, j'ai interrogé pas mal d'agriculteurs, d'agricultrices. Ils ont du mal à couler leurs produits, vendre leurs produits. Ils me disent, ça pourrit ici parce que qui vendra ça? Ils les donnent même à crédit. Un mot et quel appel lancez-vous à ce genre-là? Justement, ces agriculteurs sont en difficulté parce qu'on n'est pas structuré. Vous savez, dans les pays organisés, tous les agriculteurs sont répertoriés et il y a cette chaîne de valeur, il y a ce réseautage. C'est-à-dire, si par exemple je suis dans la transformation de, exemple banal, du maïs, je dois être au courant, je dois connaître tous les producteurs du maïs. C'est comme ça en Europe et dans les pays organisés, même en Afrique. On doit répertorier tous ces agriculteurs, toutes ces femmes maraîchères. On doit les mettre ensemble. Vous savez, il y a une application qui va être créée, l'application Toulimé. Ce n'est pas mon initiatrice, c'est une autre structure qui a initié ça. Cette application va se charger d'identifier tous les agriculteurs dans tous les territoires de toute la République. C'est-à-dire, moi en tant que... C'est une très bonne initiative. Voilà. Moi en tant que moi qui est dans la chaîne de valeur, je vais être à mesure de savoir qui produit le riz, qui produit le manioc, qui produit l'haricot, qui produit du piment. Je dois être à mesure, je ne dois pas les chercher. Et même ces agriculteurs doivent être à mesure de savoir qui transforme mes produits. On n'a pas à chercher. C'est parce qu'on n'est pas organisé, c'est parce qu'on n'est pas structuré. Nous devons avoir des applications qui les identifient et c'est automatique en fait. Profiter des nouvelles technologies. Voilà. Et la structure Al et Legacy est en train d'initier cette application. Je pense que bientôt ça sera disponible. Et nous allons identifier tous les agriculteurs. Et les agriculteurs vont aussi identifier toute personne qui est dans la transformation. Et ça sera plus facile pour eux de savoir est-ce que Madame Ketia a besoin des bananes, Madame Ketia a besoin de l'ananas, Madame Ketia a besoin du riz. Ça va être facile. Tout sera résolu en une minute. Voilà, en réseautage. C'est parce qu'on n'est pas dans un réseau. C'est parce qu'on est dispersé. Et quand on est dispersé, les efforts que nous faisons n'est pas parce qu'on ne sent pas, parce que chacun est dans son coin. Et quand chacun est dans son coin, chacun vend pour sa famille, chacun vend pour nourrir ses enfants. Il ne vend pas pour pouvoir produire pour toute la population. Voilà, merci beaucoup Madame Ketia Olengi, plein succès à vos initiatives. Nous vous accompagnons aussi, nous dans AgriBoost, nous vous accompagnons aussi pour que ça aille de l'avant, pour que tout le Congolais en profite aussi. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Et puis le projet du système national d'information agricole et de sécurité alimentaire nutritionnelle, en sigle, a été lancé à Kinshasa par le secrétaire général et intérim à l'agriculture, Baudouin Kalala Ilunga Mbayo. La problématique de la gestion des informations agricoles, la nécessité de la mise en place d'un système d'information agricole intégré, digital et hiérarchisé, l'obligation d'assurer la maintenance de systèmes. Tous ces aspects seront approfondis lors des états des lieux du SNIA qui sont en préparation. Voilà, AgriBoost se poursuit. Place à présent à une autre rubrique, le mot du secteur. Je vous laisse découvrir cela. Un agronome est un ingénieur mettant en œuvre les sciences et techniques de l'agronomie. Il exerce particulièrement des responsabilités d'expertise technique sur les mécanismes du vivant, à savoir agriculture, pêche, sylviculture, aménagement du territoire, environnement et tant d'autres. Mais c'est aussi souvent un manager chargé de la gestion d'organisations complexes en entreprise, privée ou publique, ou dans des organismes scientifiques. Voilà, et place au rendez-vous.
Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, pêche, élevage ainsi que de produits agroalimentaires fabriqués ici en République démocratique du Congo. Merci de votre attention soutenue et le rendez-vous dans un autre numéro.